veux boire un coup? Ouais. Si cette blague t'a plié en deux, viens me voir sur scène au concours de comique amateur. C'est samedi soir au Gollery Club. Et je te promets que cette fois, il n'y aura pas de jus. Vous savez ce que mettent les souris pour sortir le soir? Fastoche, elles mettent du mascara. Pigé? Venez me voir sur scène au concours de comique amateur samedi soir. Réservé à l'avance, car qui va à la chasse perd sa place. Lisa, dis-moi, c'est quoi 3,14? T'as pas une question plus compliquée? Ça, c'est du gâteau. T'as dit quoi? Du gâteau? Si tu veux une bonne tranche de rigolade, viens me voir au concours de comique amateur. C'est samedi soir. Toc toc. Qui est là? Edgar. Edgar qui? Edgar, à toi ou je vais te mordre. Touche pas à Edwin. Oh, désolée, je sens qu'elle a une dent contre moi. Hé, je compte sur toi pour venir me voir samedi, hein, que je prenne pas un vent, au pire. En parlant de vent, t'es invité toi aussi. Je suis enchantée que vous soyez venus prendre le thé. Puis-je vous offrir des petits canapés? Des canapés? Moi, je préfère des cannes à prout. T'as pigé? Oh, fais pas la tête, mon coco, et viens me voir samedi soir. Elle a tiré la chasse pendant ma douche. Des cannes à prout? Non mais sérieux. Laisse-moi deviner. Louane? Ouais, elle m'a dit j'ai une blague de folie, tu vas rire jaune. Ouais, bah, c'est le cas. Vivement qu'elle ait fait son spectacle. Elle commence à me taper sur les nerfs. Ah, m'en parle pas. Elles sont même pas marrantes ces blagues. Juste hyper lourdingues. Ouais, cette blague, elle sent. Si seulement elle pouvait arrêter. Ah bah Les filles, posez vos tartes. Pourquoi? Elles vont nous exploser à la figure. Non, et ça n'arrivera plus jamais. Louane a entendu ce qu'on a dit sur elle et elle a décidé d'arrêter pour toujours de faire des blagues. Waouh, si elle fait plus de blagues, son spectacle va vraiment pas être terrible. Mais non, c'est fini, elle fait plus le spectacle. C'était important pour elle. Elle rêvait de ce concours. Elle en a même parlé dans son journal intime. Enfin, j'imagine. Il faut la convaincre de revenir dans la course. On n'a plus que jusqu'à demain soir. Faut qu'on trouve une idée, vite. J'ai déjà trouvé. Venez, approchez. Oh non, mince, j'ai fait tomber ma peau de banane. J'aimerais pas que quelqu'un glisse en marchant dessus. Ben, t'as qu'à la ramasser. Regarde, Louane, je viens de faire 6 tartes à la crème. Mais je sais pas trop quoi en faire de toutes ces tartes. Ben, j'en sais rien. T'as qu'à en garder une et donner les autres à une œuvre de charité. J'ai calibré ma machine à remonter le temps pour revenir 2 minutes avant que Louane nous entende la critiquer. Ah ouais, pas mal du tout. Un seul inconvénient. Après le voyage, notre derrière risque de se retrouver devant. Lincoln, c'est quoi ton plan? Bah, on n'arrive pas à convaincre Louane qu'elle est marrante, pas vrai? Mais un public pourrait peut-être la convaincre. Et tu comptes faire ça comment, frangin? Laissez-moi faire. Assurez-vous seulement que Louane soit au Gollery Club à 8h. Je pourrais quand même avoir mon derrière devant. C'est sympa d'être venu avec nous, Louane. C'est normal, c'est pas parce que j'ai pas le sens de l'humour que je peux pas apprécier les blagues des autres. Attends, enfin je crois... Mesdames et messieurs, bienvenue à notre concours de comique amateur. Merci d'applaudir bien fort notre tout premier candidat, Lincoln Loud. Lincoln? Salut! Qu'est-ce qu'il fabrique avec mon carnet de blagues? Bonsoir, Royal Wood. Au fait, vous savez ce que mettent les souris pour sortir le soir? Jacques, parce que j'accélère. Mais c'est pas la bonne fin! Ça fait rien, celle-là, elle va vous faire mourir de rire. Quels sont les 2 cœurs qui voient super loin? Attendez là, ça n'a aucun sens ça. Oh, les 2 sœurs. C'est pas facile de déchiffrer cette écriture. Pourquoi les élèves ont mangé leurs devoirs? Parce que leur professeur leur a dit qu'elle était une grosse tarte. Non! C'est parce que leur prof leur a dit que ce serait du gâteau! Désolée, mais ta blague était un peu tarte. Et avec des œufs lait, manque plus que la farine et on a un gâteau. Quelle est la différence entre une poule et un chapon? Facile, une poule chapon et un chapon pas. Et vous savez pourquoi en Angleterre les maisons ne sont pas solides? Parce qu'elles sont en... Vous savez ce que fait une vache quand elle a les yeux fermés? Elle fabrique du lait concentré.
Rebelote, Bernie a perdu ses dents. Elle est pétrie de talent, hein. C'est la petite fille à Pépé, ça. Merci public. C'est ici que je descends. Ma moustache et moi, nous vous souhaitons une bonne journée. Qu'est-ce que tu fais au juste? C'est mon nouveau public. Je fais une tournée avec les Schnocks rigolards. Les Schnocks rigolards? Dans le bus que Sunset Canyon utilise pour faire des sorties organisées. Vous comprenez ce que ça veut dire? Aujourd'hui, les Schnocks rigolards. Demain, le haut de l'affiche du Royal Woods. Demain? Il reste des tickets? Non, pas demain, après aujourd'hui. Mais demain, bientôt. J'espère bien être la plus jeune personne à fouler ces planches. Toutes mes félicitations. Faut pas lâcher ses rêves. Oh, merci. T'es vraiment adorable. Et quand elle sera célèbre, elle n'aura plus le temps pour sortir ses blagues. Pour l'instant, elle a le temps. Lucie, pourquoi t'es dans les escaliers? Soupir, j'ai transmis mon meilleur poème au canard transylvanien et ils l'ont refusé. J'ai pas ce qu'il faut pour être poétesse. C'est ta première lettre de refus, hein? Je t'invite à me suivre dans mon bureau. Il faut que je te montre un truc. Voilà, c'est mon carton de lettre de refus. C'est une sorte de cercueil pour les rêves. Ça fait partie du processus créatif. On peut pas atteindre les sommets dès le début. Je me rappelle, à ton âge, j'étais tout en bas de l'échelle. Je me produisais pour l'anniversaire de nos animaux. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un canif? C'est un petit chien. Waouh! Vous êtes en feu ce soir. Oh, arrête Charles! C'était il y a fort longtemps, à l'époque où je n'avais pas encore de public. Elle est bonne, monsieur Coucou. Vous me faites l'effet d'un strike. On dirait que ma blague a fini dans la gouttière. Non, on n'a pas les frites. Il me restait énormément de chemin à parcourir. J'ai donc été diplômée d'une école de clown. Finalement, après tant d'efforts, j'étais prête à me lancer dans le métier. Comment les tortues communiquent entre elles? Avec des carapuces. Fais preuve de patience et de persévérance. Si tu traverses des temps difficiles, n'oublie pas, tu peux compter sur ta grande sœur qui sait que tu es extraordinaire. Je me sens beaucoup mieux. Tu sais tellement de choses, Louane. Tu pourrais peut-être m'aider avec ma carrière de poète. Je suppose que je pourrais te donner un coup de main. Je suis pas catastrophique en poésie. On va former un beau couplet. Voilà, tu sais tout. Oh, notre premier client. Bonjour, vous avez la frite, mademoiselle? On m'a dit qu'il y avait une nouvelle employée ici, alors je suis venu voir si elle n'avait pas trop de pain sur la planche. Si, surtout du pain aux graines de sésame. En tout cas, elle met la sauce et la main à la pâte. T'as compris? Bon, alors votre commande, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Faut pas que la moutarde vous monte au nez, ce serait vraiment cornichon. Louane, maintenant on va te mettre au guichet du drive-in, d'accord? T'entends ça, papa? À peine arrivé, je prends déjà du galon. Je compte le dire à maman. Bonjour, y a quelqu'un? Toc, toc. Qui est là? C'est Monsieur Grognard, je voudrais juste un hamburger. Monsieur, je voudrais juste un hamburger, c'est ça? Ces body loud sont partout maintenant. Oh tiens, Benny, t'arrives juste à temps pour faire des blagues avec moi. Concentrons-nous sur le travail. Des clients se plaignent qu'à chaque fois que quelqu'un commande le numéro 2, tu leur sers une fausse crotte de chien. J'étais sûre que t'adorerais. Ça m'a tellement manqué nos blagues idiotes. Là, c'est redevenu comme avant. Je pourrais juste avoir le numéro 2. Vous l'aurez voulu. Tu vas aller dans la salle de restaurant. Bon alors, y a quelqu'un? Oh! Ah, désolé pour le poulet en plastique dans votre plat à emporter. Tenez, pour la peine, je vous offre un milkshake. Benny Benny, tu peux venir une minute dans la salle de réunion? Je suis vraiment désolé. Il faut que tu renvoies Louane. C'est la pire employée qu'on ait jamais eue. Peut-être qu'on doit la former encore un peu. Je te rappelle qu'elle sert des fausses crottes aux clients. Là, tu m'as coincé. Mais l'ennui, c'est que je ne peux pas la renvoyer. C'est ma petite amie. Écoute, ça fait partie de ton travail. Tu dois la renvoyer. Sinon, ça veut dire que tu n'es pas fait pour être directeur adjoint.
C'est la poisse, dis donc. Otis, tu es au frais depuis longtemps? Youhou! Oh là là! Louane! Qu'est-ce que tu fais dans la machine à milkshake? C'était engorgé. Alors j'ai pris le mal à la gorge. Je retire ma question. Écoute, je dois te dire quelque chose. Attends, avant que tu commences, j'ai une surprise pour toi. Hein? C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est pour te remercier de m'avoir trouvé cette place. Tu peux pas savoir comme ça me plaît d'être ici. Alors, tu voulais me dire quelque chose? Oh, voilà, je voulais te dire que tu es renvoyé. Je ne veux plus jamais te revoir, Benny, plus jamais. Benny? Benny? Hein? Dis, ça va? Bon alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, je te propose un nouveau poste. C'est dehors. Je suis fier de toi, ton idée est géniale. Wouh! Je n'ai plus à faire le clown dans cette tenue. Quand je me suis rappelé que Louane aime les déguisements, ça a fait tilt. C'est la meilleure Jenny génisse de Lactoland. Tu as vraiment bien fait, Benny. Oui, c'est digne d'un vrai directeur adjoint. Ça veut dire que je garde mon nouveau poste? Merci, chef. J'accepte. Les amis, ça y est, on m'a retiré tous mes plâtres. Désolée, Otis. J'apporte le fauteuil roulant. Salut, Benny. Je savais pas que tu jouais dans la pièce. Salut, Louane. Oui, je suis un Montaigu. Moi, je suis une Capulet. Et je crois qu'on est les pires ennemis. Ouh. Et maintenant, chers comédiens, voici votre professeur de théâtre, 2 fois nominé pour le prix du meilleur metteur en scène de dîner-spectacle de Royal Woods, Madame Bernardo! Est-ce qu'elle vient de s'annoncer? Oui, je crois qu'elle l'a fait. Arrêtez, vous êtes trop chou. Approchez les enfants, approchez. Je suis très heureuse de mettre en scène le chef-d'œuvre de Roméo et Juliette. Alors, les Capulets, mettez-vous à gauche, les Montaigu à droite. On répétera séparément. Quoi? Mais pourquoi? Je veux dire, c'est vraiment nécessaire? Oui, ça augmentera les tensions dramatiques. Souvenez-vous-en, ces 2 familles-là se détestent. Ha ha! Viens, monsieur Noix de Coco, on va s'asseoir à côté de... Hein? Fonce, monsieur Noix de Coco! Coucou, Benny. T'as vu le dernier épisode des Vrais Mime Ami Ami hier soir? Oui, j'ai vraiment craqué pour Magda quand elle a essayé de commander une pizza par téléphone. La vie d'un mime, c'est dingue, non? Tiens, ton estomac n'a pas l'air d'avoir envie d'être au régime. Oui, 2 bananes. Trop drôle. Et action! Genre, les saintes restent, genre, immobiles, tout en, genre, exaucant les prières. Restez donc immobile. Attends. Tandis que je recueillerai les faits de ma théière. Non, attends, c'est pas ça. Prière, pas théière. Non, ça ne va pas du tout. Je ne sens absolument rien. Ruby, Spencer, c'est le moment redouté par tous les metteurs en scène, mais j'ai décidé de changer de direction avec mon Roméo et Juliette. Ne vous découragez pas si vous continuez de travailler dur. Donc, genre, j'ai plus besoin d'apprendre tout ça par cœur? Ouf, tout s'est effacé avec la transpiration en cours de sport. Mes chers comédiens, le spectacle va continuer. Les Roméo et Juliette parfaits étaient avec nous depuis le début. Benny et Louane, je vous ai observés tous les 2 et je sais déjà que vous allez être merveilleux. Bien, Roméo et Juliette, reprenons où on s'était arrêté. Le baiser. Le baiser? Je viens de me rappeler que j'avais un rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui. Je dois faire resserrer mes bagues. Autrement, ce serait plutôt Roméo et Bavette. Oh non. Salut, Benny. Salut. Il paraît que t'as quitté la pièce. Oui. Pourquoi? Honnêtement, Louane, à cause de toi. C'est clair que ça ne te plaisait pas que je sois Roméo. Oh non, c'est tout le contraire. La seule raison pour laquelle je voulais jouer dans la pièce, c'était pour passer du temps avec toi. C'est vrai? Alors pourquoi tu trouvais toujours un moyen d'éviter de m'embrasser? C'est pas toi. C'est... peu importe. Elle était nerveuse parce qu'elle avait jamais encore embrassé personne. Monsieur Noix de Coco! Quoi? Quelqu'un devait lui dire. Eh bien, il n'y a pas à avoir honte de cela. Benjamin n'a jamais embrassé personne non plus. Miss Fleur de Pommier! Oh, t'étais pas censée le dire!
Eh bien, c'est une bonne chose de faite. Louane ne voulait pas se sentir gênée devant ton gentil Benny. Et entre toi et moi, je crois qu'elle a un faible pour lui. C'est vrai? Je crois que Benjamin a aussi le béguin pour elle. C'est vrai? Je veux dire, c'est vrai? Et voilà, Miss Fleur de Pommier, je crois que c'est le début d'une belle histoire d'amitié. Qui a dit ça?